Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction de l'exercice 1 de la feuille des exercices Python dédiée à la programmation orientée objet et les mathématiques. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la somme de deux polynômes. Et pour ce faire, nous allons une nouvelle fois surcharger une méthode préexistante dans les classes Python, qui est la méthode add, toujours cernée par des dunders. La voici, la voilà. Hop, hop. Voilà. Et donc là, il s'agira, donc j'appliquerai cette méthode à un polynôme. Et en argument, il y aura un second polynôme. Donc en fait, il y aura un seul argument. Il y aura deux syntaxes possibles, soit d'appliquer dot dunder à un polynôme en question, soit avec le signe plus. S'il s'agit des deux polynômes, si les deux polynômes se nomment P et P1, je fais P plus P1, puis ça me donnera la somme des deux. C'est prévu pour. Alors là, je vais d'abord observer, parce que ça sera plus pratique, de voir si le degré du polynôme auquel on applique la méthode add, s'il est supérieur au degré du polynôme other. Si ce n'est pas le cas, on les inverse avec la petite syntaxe que vous connaissez probablement déjà, qui permet de permuter la valeur de variables, donc x virgule y égale y virgule x, que j'applique ici. Alors ensuite, je vais écrire les coefficients, la liste des coefficients. Alors je vais détailler ça dans une variable tmp. Alors, puisque other, et maintenant je le sais, est le polynôme de degré le plus petit, donc en fait, je vais écrire la liste des coefficients de other, et je vais lui ajouter, alors vous vous rappelez de cette notation, crochet 0 fois, alors là c'est un nombre, parce que le degré de self moins le degré de other, je vais le marquer autant de fois 0 que le nombre, alors je vais créer une liste, pardon, où il y aura autant de zéros que le nombre ici entre parenthèses. Voilà. Et ça me permet d'avoir les coefficients de la somme, tout simplement. Donc je vais retourner ça en créant une instance de polynôme, parce que là pour l'instant j'ai que les coefficients. Donc je vais utiliser une liste compréhension, je vais additionner les coefficients de cette liste que je viens de créer. Donc là en fait, pour être plus clair, là c'est les coefficients de other complétés avec autant de zéros pour arriver au degré de self. Le zip, vous vous rappelez, c'est pour créer des tuples à deux éléments. Là, c'est les coefficients c'est la liste formée des coefficients de self, et TMP, c'est également une liste de coefficients. Et on a fait en sorte, du fait de cette syntaxe, le rajout des zéros, qu'ils aient les mêmes. Le zip peut bien fonctionner parce que les listes ont la même dimension. Alors, on va tester ça. Tac, tac, tac. Alors, on prend toujours les mêmes polynômes de base, pourquoi pas. Et donc, il y a deux syntaxes possibles. Il y a celle-ci qui n'est pas spécialement... alors, attendez, je regarde si vous voyez. Qui n'est pas spécialement courte. Et puis celle-là qui est non seulement courte, mais en plus parfaitement naturelle. En tout cas, qui est habituelle en mathématiques. Alors, on va vérifier si ça marche. Voilà.
attendez, je recommence le test. Tic, tic, tic. Le voici, le voilà. Et donc, bah, ça donne le même résultat à chaque fois parce que j'additionne P et P1 ou P1 et P, effectivement, ça donne la même chose. On vérifie quand même. 1 plus 5, 3, 1 plus 5x plus 3x carré. Ça marche parfaitement bien. Bon, il faudrait faire d'autres tests, mais on va partir du principe que ça marche, effectivement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. À très bientôt, j'espère.